Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Alors, qu'en pensez-vous, professeur? Eh bien, je suis d'accord avec le lieutenant. La planète Florent a toujours été réputée pour avoir une végétation très abondante. Mais d'après nos renseignements, je crois pouvoir dire que la vie végétale a disparu. Vous voulez dire que plus rien ne pousse? C'est ça, exactement. Et c'est notre devoir de préserver la vie sous n'importe quelle forme sur les autres planètes. Oui, c'est une des parties du code de l'espace. Très bien. Vous pouvez commencer le compte à rebours, lieutenant. Le colonel Zodiac part immédiatement. Nous suivons la direction 172 0 noir. Bien. Direction 172 0 noir. Ça y est, nous la suivons. Gardez la liaison neutronique avec le colonel Zodiac, lieutenant. À vos ordres. Je vais aller me reposer un petit instant. Tout semble calme. Lieutenant! Je n'ai touché à rien, mon général. Je n'ai rien fait de mal. Ne cherchez pas d'excuses. Si ce n'est pas vous, qui est-ce alors? Soyez les bienvenus. Ah, j'aurais dû m'en douter. Pourquoi ai-je donc accepté que Vénus le ramène d'une de ses expéditions? Je ne crois pas qu'il l'ait fait exprès, mon général. Il ne le fait jamais exprès. Mais toujours est-il qu'il fait toujours ce qu'il ne faut pas. Nous approchons de la planète Florent, Steve. Nous pouvons nous mettre en orbite. Entendu. J'envoie Robert dans la salle principale. Nous descendrons après. D'accord, Steve. Je vous rejoins dans quelques minutes. Bon sang, pour être morte, elle est complètement morte. Si nous voulons découvrir pourquoi, il va falloir ramasser beaucoup d'échantillons. Très bien, allons-y. Tu es en état d'arrestation, Zazu. La seule manière de t'empêcher de faire des bêtises est de te mettre en prison. Tu l'as cherché.
Allez, suis-moi. Allez, suis-moi. Allez, suis-moi. Oh non. Alerte au feu, état d'urgence, évacuez les bâtiments de l'aéroport immédiatement, que tout le monde se rende au poste de secours. Dites-leur que c'est une erreur, lieutenant. Mais je ne peux pas, notre émetteur intérieur est hors d'état. Un jour, je finirai par l'étrangler. Je le mettrai dans un satellite et on le placera sur une orbite loin d'ici. J'ai reçu un message du colonel Zodiac, mon général. Ils rejoignent leur appareil en rapportant des échantillons. Très bien, lieutenant. Maintiens cette direction, Robert. Maintiens cette direction. Non, n'entrez pas. Ah, mais qu'est-ce qui lui prend? Ça va, vous pouvez venir maintenant. Que se passe-t-il donc, Vénus? Excusez-moi, Steve, mais j'ai utilisé du gaz sélatène pour cette expérience. S'il s'était répandu dans notre appareil, nous aurions tous été tués en moins de 2 heures. Voilà, mettons-le de côté. Alors, vous êtes arrivé à un résultat? Oui, j'ai découvert des traces du virus planétoïde. Le virus planétoïde? Oh, cette terrible maladie des plantes? Oui, c'est ça, Steve. Je suppose qu'un météore l'a apporté sur la planète Florent. C'est ce qui expliquerait la mort de la végétation. Ça veut dire que plus rien ne pourra repousser ici et que les habitants sont condamnés à mourir de faim. Je veux dire s'ils ne sont pas encore morts. Mais alors nous transportons le virus vers la Terre. Oui, il vaudrait mieux prévenir la base, Steve, et leur demander de préparer le matériel nécessaire pour nous décontaminer. Steve, c'est très très grave. Le colonel Zodiac approche, mon général. Très bien. Faites préparer le matériel stérilisateur. Voilà, ça y est. Vous n'avez plus aucune trace du virus. Il n'y a plus rien à craindre. Où est le général? Le général est dans la salle de conférence. Et il veut vous voir tout de suite, mon colonel.
Merci, docteur Vénus. Vous avez rendu la situation très claire. Bien. Et maintenant? Eh bien, je crois que le professeur Matic a trouvé une solution à ce problème. Eh bien, à mon avis, la solution est simple. Il suffirait de faire exploser une bombe à Helvium dans l'atmosphère de la planète Florent. Mais bien sûr. L'Helvium. Les retombées de l'explosion tueraient alors le virus planétoïde. Ça semble parfait. Et que faites-vous des habitants? S'il y a encore des survivants, est-ce que la bombe aura un effet sur eux? Oh, non, elle est inoffensive pour les êtres humains. Elle agit seulement sur la vie végétale. Très bien. Alors va pour la bombe à Helvium. Notre appareil est désinfecté, nous pourrons partir aussitôt que la bombe sera à bord. D'accord. Alors votre départ aura lieu dans 2 heures. Le décollage s'est bien effectué. Très bien. Mais Jésus, arrête tout de suite de faire ce vacarme. Tu vas aller siffler ailleurs. Allez, va voir Vénus, allez, elle adore le sifflet. Qu'y a-t-il, mon général? Est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle? Oh, voyons, qu'est-ce qui t'a donné ce sifflet? Oh, c'est le général Zéro, je suppose, hein? Soyez les bienvenus. Non, je ne te le donnerai pas, Zazou. Tu nous rendrais tous fous avant la fin du voyage. Non, c'est moi qui vais le garder jusqu'à ce qu'on rentre. Bon, maintenant tu vas être gentil et aller te coucher bien gentiment, hein, Zazou? Soyez les bienvenus. Attention, Vénus, nous approchons de la planète Florent. Le missile est réglé sur 530 0. 0 vert. Sors le missile. Sors le missile, sors le missile. 3, 2, 1, 0. Explosion, feu. Joli feu d'artifice, c'est presque trop facile. Bravo, bravo. Préparez-vous à descendre vous poser. Zazou et Robert resteront ici. Tout va bien. Allons jeter un coup d'œil. Soyez les bienvenus chez nous, habitants de la Terre. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Pas de nouvelles du colonel Zodiac, lieutenant? Non, pas depuis qu'ils ont quitté leur appareil, mon général. Bien, bien. Je crois qu'ils nous offriront un sifflet à leur retour. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, les bienvenus. Vous nous recevez comme des rois. C'est le meilleur repas que j'ai fait depuis des années. C'est délicieux, vraiment délicieux. Et c'est le meilleur moyen de nous prouver vos sentiments amicaux. Oui, nous avions peur de ne retrouver personne de vivant.
Et nous pensions que vous aviez l'impression qu'il ne restait personne pour défendre notre planète. Oui, vous avez dû être surpris quand vous nous avez vus, n'est-ce pas? Oui, ça a été une agréable surprise, je ne vous le cache pas. Oui, je dois dire que pour une planète que nous croyions à court de provisions, vous nous avez fait manger une nourriture merveilleuse. Oui, mais d'où vient-elle? Et nous avons pris nos précautions. Nous avons fait de grosses réserves de provisions. Elles devraient durer 6 mois, si tout va bien. De toute façon, maintenant, vos ennuis sont finis. La bombe que nous avons fait exploser va tuer les virus et les plantes repousseront. Pour qui nous prenez-vous avec vos histoires de bombes qui doivent ramener la vie? Nous savons que les bombes n'apportent que la destruction. Nous ne sommes pas idiots, gens de la Terre. Non, nous ne sommes pas idiots. Et nous n'avons pas cru à votre histoire un seul instant. Et c'est pour ça que nous vous avons drogué. Mais vous êtes fou. Non, c'est vous qui êtes fous d'avoir cru que vous réussiriez à nous tromper. Vous vouliez profiter de nos difficultés pour essayer de conquérir notre planète. Mais si vous croyez... Steve, je me sens drôle. Je crois que je vais m'endormir. Ça va, Med. Prends leur pistolet. Demain matin, nous nous débarrasserons de ces 3 terriens. Oh, ma tête. Oh. Oh, qu'est-ce qui m'a frappé? Je me sens comme si j'avais trop bu. Que s'est-il passé? Je crois que nous avons été drogués, Vénus. Souvenez-vous de nos 2 charmants amis. Oh, mais où nous trouvons-nous exactement, Steve? On dirait que c'est une tour. La fenêtre est trop haute pour qu'on puisse sauter, d'ailleurs. Écoutez-moi, la bombe qui a explosé permettra à la végétation de repousser. Vous perdez votre temps, homme de la Terre. Ne croyez pas que nous vous libérerons aussi facilement. Quel effet cela vous fait-il de vous retrouver en prison sur la planète que vous pensiez pouvoir conquérir? Mais ne comprenez-vous pas que nous voulons seulement vous aider? Oh, il ne veut pas écouter. Il ne me croit pas. Ils nous ont laissé notre radio neutronique. Je sais bien que ça ne servira à rien, mais nous pouvons toujours envoyer un message à la base. Bien sûr, mais il va falloir l'envoyer par l'intermédiaire de Robert. Oui. Allô? J'appelle Robert. Tu m'entends? À toi. Allô, Robert? Allô, Robert? Est-ce que tu me reçois bien? À toi, Robert? Robert, est-ce que tu m'entends? Steve, le sifflet. Oui, et alors? Je l'avais posé à côté du gaz Célatène. Il fallait faire tomber la bouteille pour prendre le sifflet. Oh, Steve. Steve, si nous ne rentrons pas vite à bord, Zazou va mourir. Le gaz le tuera. Écoutez. On dirait que ce bruit vient de dehors. Steve, venez voir. L'action de l'hélium sur les plantes se fait déjà sentir. Oui, c'est exact. Et la végétation pousse à une vitesse fantastique.
Eh bien, quand un arbre aura atteint notre fenêtre, il ne nous restera plus qu'à descendre. Oui, mais Steve, est-ce que nous arriverons à temps pour sauver mon Zazou? Il ne siffle plus. Venez, professeur. La plante a assez poussé. Allez-y, Vénus. D'accord, Steve. À vous, professeur. J'y vais, Steve. Mais les prisonniers, ils se sont évadés? Dépêchons-nous. Steve, Steve, je ne peux plus bouger. Oh, venez m'aider, Steve. Steve! Steve! Nous sommes pris par une plante carnivore. Nous ne pouvons plus bouger. Oh, Steve, venez m'aider. Vite, Steve. Je crois que je n'aurai pas la force de me dégager. Vous êtes notre dernier espoir, Steve. Tenez bon. Encore un petit effort. Tenez bon. Je crois que je vais réussir à nous en sortir. Ah, ça y est, j'ai réussi. Toutes nos félicitations, Terrien. Ah oui, toutes nos félicitations. Toujours pas de réponse, mon général. Ce retard est inquiétant. Je donnerai cher pour entendre à nouveau Zazou siffler. Merci de nous avoir aidés. Heureusement que vous avez tué cette plante. Je ne pouvais rien faire sans mon pistolet. Nous nous sommes complètement trompés sur vos véritables intentions. Nous sommes désolés. Vraiment désolés. Dépêchons-nous, Steve. Pensez à nous, si jamais un jour vous avez besoin de notre aide. Nous vous aiderons avec plaisir. Croyez-le. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il faut que j'aille vite voir Zazou. Attendez un peu, Vénus. Je vais d'abord brancher le purificateur d'air. Oh, je ne veux pas qu'il soit mort. Je ne veux pas. Steve, Zazou est toujours vivant. Maintenant que le purificateur d'air fonctionne, il sera vite remis d'aplomb. Oh, bon sang. C'est agréable de se retrouver chez soi. Ah oui, professeur. Vous savez, je ne sais pas si nous ne devrions pas nous venger du général Zéro et de sa plaisanterie du sifflet. Ne vous inquiétez pas, Vénus. J'ai déjà pensé à la question. Lieutenant, je vous en prie, faites-lui arrêter ce vacarme. Mais nous n'avons pas d'armes, mon général. Mais de quoi parlez-vous, lieutenant? Je vous demande de faire cesser ce bruit. À vos ordres. Mais il ne fait pas encore nuit. Mais je n'ai pas dit nuit, j'ai dit bruit. Oh, mais on ne peut même plus parler. Il va finir par me rendre fou.
avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers, pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.